va pas me la faire à moi, c'est moi qui la fais aux autres. Je leur fais faire, je dirais, la scène 5-6 fois. Je croyais que j'allais oublier la télévision ce soir. Mais voilà, en plein dedans. Bon, merci Jean-François. Pourquoi je soutiens Jean-François? D'abord parce que c'est un ami que je connais depuis longtemps. On se connaît depuis fort longtemps. Il était dans la ville où je réside. Et oui, et c'est un ancien élu. C'est un mec qui connaît. Moi, je sais qu'il connaît très bien le terrain. Et puis, il y a quelques années, d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas le seul élu que je viens à chaque fois soutenir. Oui, parce que tu es déjà venu il y a 6 ans. Je suis venu il y a 6 ans. C'est incroyable. C'était prévu dans la présentation, mais en fin de compte, j'ai fait le produit. Donc, je suis venu pour Jean-François, et comme je lui ai dit au téléphone, dans le métier que je fais, mon patron, le président de France Télévisions, nous a interdit de venir soutenir des candidats. Comme je l'avais dit, il y a ce qu'on appelle une jurisprudence qui aujourd'hui s'applique à tous les journalistes. Ils n'ont pas le droit, tous les journalistes qu'on voit, dont on voit la bobine à l'écran, on leur dit de ne pas, parce que, etc. J'ai dit à Jean-François, je viendrai quand même. La seule chose que je peux demander, c'est de ne pas l'ébruiter, mais bon, ça va se savoir. Mais par contre, je tenais vraiment à être là, parce que d'abord, Jean-François est un ami, et ensuite, parce que dans ce département, moi je reviens, la semaine dernière, comme je t'avais dit, j'ai fait Beyrouth, Damas, Le Caire. Et je rentre à Paris la semaine dernière, et je suis complètement happé, alors que j'ai laissé un enthousiasme extraordinaire. J'étais au Caire, bon, avec tous les événements que vous savez. Le Caire est une ville qui bouillonne, tout le monde bouge dans tous les sens, les cafés littéraires, c'est un ville qui est en train d'exploser dans tous les sens, avec je dirais toute une jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui a fait tout ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer dans le monde arabe, c'est un truc incroyable. Nous-mêmes, nous ne croyons pas, nous n'avons pas cru aux yeux. J'ai rencontré beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes à Beyrouth, j'ai rencontré beaucoup. Et puis je rentre en France et je trouve un climat, mais alors là, d'une médiocrité, passez-moi l'expression, mais d'une pesanteur, d'une petitesse, d'une imbécilité politique, je dirais, qui contraste singulièrement avec ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et l'enthousiasme. Il y a une espèce de... J'avais l'impression de voir des portes qui s'ouvrent. Et je débarque, j'atterris à Roissy, et je peux vous assurer qu'il y a une ambiance, et surtout dans le taxi, la radio de France Info, et qu'est-ce que j'entends? J'entends les petites phrases, les petites misères, et je dis pour une fois, d'une certaine façon, si le printemps qui se déroule de l'autre côté, il est arrivé cette année un peu à l'avance dans le monde arabe, même très à l'avance, il est arrivé le 17 décembre, avec l'immolation par le feu de ce jeune Mohamed Bouazizi à Tunisie, donc Tunisie, et depuis, ça a été une éclaboussure générale. Eh bien, si pour une fois ce printemps peut aujourd'hui un petit peu s'éclabousser ici, c'est-à-dire de nous effrayer, de nous créer des chemins, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la Seine-Saint-Denis, on ne peut plus penser les problèmes uniquement dans des petites localités. Nous sommes dans un monde ouvert, éclaté. La mondialisation, c'est aussi ça. C'est aussi le fait que ce qui se passe mondialement nous concerne localement. Et nos problèmes locaux sont aussi des problèmes du monde. Et Dieu sait, la Seine-Saint-Denis, c'est le monde, ici, tout de suite. Nous avons toutes les saveurs du monde dans ce département. Pas toujours facile à gérer, pas toujours facile à comprendre, mais je crois que nous, ici en France, c'est une terre d'accueil, c'est une terre de labeur, c'est une terre de larmes, c'est une terre de fureur, mais c'est une terre aussi, c'est le département le plus jeune de France. C'est le département qui aujourd'hui crée le plus grand nombre d'emplois, il faut le dire, et c'est le département qui, dans quelques années, sera véritablement une espèce de caravane qui circule sur l'ensemble territoire de création. Il faut savoir que nous sommes au territoire de la vie. Eh bien, pour cela, je crois qu'il faut aussi des hommes et des femmes qui, non seulement connaissent le terrain, mais qui aiment cette terre. Moi, je l'appelle la terre de Seine-Saint-Denis. Je l'appelle pas le territoire, je l'appelle une terre. Une terre avec ses saveurs, avec sa sève, avec son sel, avec ses hommes et ses femmes, avec ce que j'appelle moi les saveurs du monde sont là. Et dans cette ville, ici, un petit peu son, un peu la poussière, parce que quand on voit gagner, on dit là-haut à droite. J'aimerais que cette ville un peu se dépatouille de cette léthargie dans laquelle elle est installée. Moi je crois que les radicaux, ils nous apporteront pas la solution miracle, mais les radicaux, ils ont toujours
appliquer une phrase, celle de Shakespeare. Shakespeare disait, tout le monde a échoué. S'ils ont échoué, c'est parce qu'ils n'ont pas commencé par eux. Et je crois que les racistes peuvent au moins apporter cette lueur, que quelque part, le bonheur des uns et des autres se trouve aussi dans la manière d'être solidaire, d'être fraternel, d'être les uns proches des autres, dans une société qui oublie tout simplement que finalement, il n'y a pas mieux que cette dimension humaine et humaniste, qui reste quand même une des valeurs incontournables quand tout le reste fout le camp. Regardez ce qui est en train de se passer au Japon. Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui pour les Japonais, si ce n'est un relance de solidarité mondiale? Eh bien, ce qui est valable pour les uns, il est valable aussi pour les plus. Et je te fais pleinement confiance, Jean-François, sincèrement, qu'un ami que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, mais te voir au Conseil général, pour moi, c'est une consécration d'un travail que tu as fait depuis maintenant plus de 30 ans. Alors, je te dis merde, hein, parce que tu seras là avec tous tes copains, tes camarades. Et bien, comme on dit, non seulement bon courage, pour cette victoire, j'aimerais te voir avec les chars tricolores au Conseil général. Voilà ce que je te souhaite. Tout le malheur que tu fais.